Alors, la main de Félix Tshisekedi reste toujours tendue à Paul Kagame. Est-ce cette main du président de la République démocratique du Congo est-elle sainte? Ou Félix Tshisekedi se voit arriver au bout de certaines de choses au moment où, aujourd'hui, avec sa déclaration où il demande à Paul Kagame qu'il est prêt à négocier avec lui la classe politique. Se révolte de l'autre côté de l'opposition pour dire ce n'est qu'une humiliation que Tshisekedi a fait subir à la République démocratique du Congo, car on ne peut pas négocier avec un sanguinaire. Mais de l'autre côté, on parle d'un discours diplomatique où on cacherait certaines de phrases clés où encore Félix Tshisekedi voulait faire face au monde et leur montre que la République démocratique du Congo n'a pas de problème. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout. En République démocratique du Congo, même à l'extérieur du pays, vous êtes à Kisangani, à Goma. Merci, c'est bien. 26 presse chaque week-end. La presse congolaise arrive au moins à partager, au moins à analyser l'actualité, surtout l'actualité nationale, africaine et aussi partout dans le monde. Ils sont déjà avec moi sur ce plateau. Cissé Traoré, bienvenue. Merci de l'invitation, cher Félix. Salutations aux confrères, salutations aux téléspectateurs de Congo 26. C'est toujours un plaisir de partager autour des questions qui touchent à la vie nationale. Merci beaucoup. Puce Romain, bienvenue. Merci beaucoup, cher confrère. Merci de l'invitation. Et je pense que nous allons mener un débat républicain dépourvu de toute émotion, aider notre République à se relever puisque elle est mise à genoux par la volonté des incompétents. Comment ça? Les faits les démontrent. Nous allons en parler. Ou vous voulez qu'on décortique déjà les discours qui fait jaser? Alors, il y a une question, notre confrère Gauthier Sey interpellé à l'aéroport. Je déplore ces situations et j'invite on dit que c'est Daniel Bumba qui serait l'auteur de... J'invite le président provincial de l'UNPC Kinshasa, le président Jean-Marie Kassamba, de se pencher sur cette question, puisque je sais que l'UNPC national, rien de bon, il n'y a plus d'espoir là-bas. Les journalistes se sont cueillis, insultés, maltraités, arrêtés, alors que nous sommes dans un état prétendument de droit. Gauthier Sey a fait son travail. Je pense que la procédure serait de l'amener auprès de ce père, ouvrir une action disciplinaire, si seulement si il y a des incriminations à sa charge. On parle de la diffamation. Mais il faut prouver cette diffamation devant ce père. Puisque il n'est pas seul. Il n'y a pas que Gauthier Sey. Je venais de lire qu'Achille Kadima fait face aussi à une accusation. Puisqu'il a relayé le fait qu'il y a un bon père de la famille, ou un lampadaire, qui n'est pas touché, alors que c'était les rapports. Le rapport donné par François Mwamba. Alors, est-ce que c'est celui qui a relayé l'information donnée par l'officiel, ou c'est à l'officiel qu'on devrait interpeller s'il avait menti? Voilà dans quelle situation nous, journalistes, nous nous retrouvons. Parfois, ce sont les mêmes qui nous appellent. Voilà, il y a eu ceci, dénoncer cette pratique, il y a malversation financière. À tel endroit, il y a eu ceci, puisque nous nous constituons comme des canaux de transmission d'informations. Mais on dit que vous, des journalistes, vous exagérez aussi dans vos prises de parole. Bon, oui, ceux qui sont allés à l'école Bois et Forêt, pas nous qui avons fait nécessairement les communications sociales, de ce que j'ai appris de François Boudimbani pour que j'aie récolté les mensonges. Ça m'amène à quoi? D'abord, je suis père de famille et on me voit à la télévision distiller les mensonges
Et nous sommes, l'autre fois, je t'ai dit, nous sommes pendant l'époque de digitalisation des images. Et mes enfants, on commence à leur passer les images que, regardez, votre papa mentait. Non, j'ai quand même une moralité à garder. N'est-ce pas? J'ai été formé pour aller récolter l'information, traiter l'information et diffuser l'information. Je n'ai pas été formé pour aller dans les bureaux des gens chercher l'argent pour aller dire les mensonges ou insulter les gens. Et je mets quiconque au défi qu'on me donne seulement une seule vidéo de ma part où j'ai insulté quelqu'un. Merci beaucoup, Puce Romain. Pour sa première fois dans 26 Presse, Michel Kassanga, journaliste, bienvenue dans 26 Presse. Merci, cher Félix, merci pour l'invitation. Merci également aux confrères autour de cette table. Nous saluons également tous les téléspectateurs de Congo 26 et nous espérons que cet échange républicain va apporter de la lumière là où il y a un peu de noir, mais aussi va surtout éclairer cette opinion où les uns et les autres qui pensent aujourd'hui que nous sommes en train de sombrer ou encore que nous sommes dans une situation catastrophique, surtout suite à ces discours très commentés par la société congolaise, les discours du président de la République. On espère seulement qu'autour de cette table, nous allons chacun essayer d'apporter un éclairage dans les chefs de ceux-là qui nous regardent et dans les chefs des Congolais qui ont soif de bien savoir la profondeur de ce qui a été dit ou de ce qui n'a pas été dit par le président de la République. Merci beaucoup, Michel Kassanga. C'est pour sa première fois dans 26 Presse. On entame le sujet crise dans l'Est. Félix Tshisekedi prêt à négocier avec Paul Kagame. Si c'est Traoré, vous avez suivi le chef de l'État lors d'une déclaration. Félix Tshisekedi était clair. Il tend sa main afin qu'il puisse négocier avec Paul Kagame. Question directe. Félix Tshisekedi tend la main à Kagame par faiblesse ou par intelligence? Ah, si c'est une question directe, je réponds directement et ensuite je vais m'étaler plus tard. Oui, effectivement. Évidemment, c'est par stratégie. C'est la réponse à ta question. Cependant, il faut rappeler le contexte. Tshisekedi est foncièrement pacifiste, fondamentalement pacifiste. Si. Vous verrez que une fois que les Congolais l'ont massivement élu, battant lamentablement Shadari et Fayoulou, lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, il chamboule tout. Il commence par ouvrir les portes de la RDC à Kagame, lui présente des modalités pacifiques par lesquelles on pouvait régler les conflits et cheminer ensemble dans le cadre des partenariats économiques et commerciaux. Ça, c'est dès son arrivée au pouvoir en 2019. Et il est resté fidèle à cette ligne de conduite. Pour ce qui s'est passé hier, plutôt avant-hier, Tshisekedi a usé d'une habilité diplomatique qui, du reste, est son truc, son dada. Depuis le moule de sa formation politique, il n'a été qu'en charge des relations extérieures. Son dada veut dire quoi? Il maîtrise. Mais c'était en tant que maître diplomate. Tshisekedi sait comment jouer sur ce terrain. Je rappelais ici que depuis sa formation dans le moule du parti, il a été laborieusement préparé à gérer les questions diplomatiques, même dans le cadre du parti. Il a été longtemps en charge des questions extérieures. Tshisekedi dit, cette assistance, bien que vouée à une rencontre économique, d'investissement, je peux, avec beaucoup de subtilité, jouer
doublement la carte congolaise. Est-ce que c'était Parce permis, qu'évidemment, le lieu permettait à Tshisekedi de balancer ses discours? Vous demandez si c'était les lieux. Oui, de balancer ses discours. Moi, je vous renvoie... Parce qu'on a vu Kagame critiquer que ce n'était pas l'occasion de présenter ce genre de discours. Cher Félix, ça c'est Kagame qui parle. Oh oui. Mais que vaut la parole de Kagame? Mais moi, je vous renvoie à suivre les réactions de l'auditoire lorsque Tshisekedi a fini de parler. Des acclamations frénétiques. Ce n'est pas la délégation. Tout le monde était... Ce n'est pas la délégation emballé qui était là et qui a acclamé. Moi, je vous invite justement à fouiner. Moi, je vous ai dit que ce n'était pas la délégation congolaise. Mais maintenant, si vous voulez en avoir le cœur net, allez fouiner. C'est toute la salle qui s'est emballée. Des acclamations frénétiques. Pendant plus de 5 minutes, on acclamait que Tshisekedi. Ça, c'est la réponse à votre question. Parce que vous demandez tout à l'heure si c'était les lieux indiqués pour faire une telle déclaration. Ah, mais l'assistance a complètement adhéré à la... au discours de Tshisekedi. C'est déjà la réponse à votre question. Si c'est Traoré, oui. Qu'est-ce que Tshisekedi a trouvé de nouveau à Kagame pour tendre sa main? Vous dites qu'est-ce que Tshisekedi a trouvé de nouveau? Ça, c'est pas à moi de répondre à la question. Non, parce qu'on connaît. Mais moi, comme j'analyse, oui, je vais vous dire ce que j'estime être, indiqué pour tout diplomate avisé. Ce milieu-là, bien que vous, à des questions économiques, pouvez servir d'alibi pour aborder des questions sécuritaires. Lesquelles sont du reste, préalables à une collaboration économique. Vous ne pouvez pas collaborer dans une atmosphère de Far West. Il faut bien que la paix soit au rendez-vous. C'est comme ça que Tshisekedi, poumon économique de l'Afrique centrale, disait à à l'assistance, voyez-vous, la République du Congo a de nombreuses ressources qui peuvent vous permettre de faire des affaires. Cependant, pas dans ces conditions où il y a la guerre. La guerre. En tant que partenaire potentiel économique, vous pouvez, au préalable, aider la République à pacifier sa partie Est pour ensuite faire des affaires avec la République. Mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme ça que vous avez... Qu'est-ce qu'il va faire avec Washington et Doha? Calmez-vous. C'est comme ça que vous avez vu... Je vais arriver à ça. C'est comme ça que vous avez vu Tshisekedi présenter Kagame comme... Parce que Tshisekedi savait que s'il tendait la main, la réaction de Kagame sera celle que Kagame nous a produite là. Il le savait. Et il s'est dit, bon, ok, c'est un bon terrain, je vais jouer de cette façon-là. Mais aujourd'hui, tous ceux qui sont sortis, vous avez vu les réactions au niveau international, tous ceux qui sont sortis de ce forum ont réagi, pointant du doigt Kagame, comme quoi c'était le personnage trouble-fête. C'est lui qui faisait en sorte de perpétuer la violence et les guerres dans la sous-région. C'est comme un Netanyahou de l'Afrique centrale. Et enfin. Et maintenant, Tshisekedi s'est créé des alliés, de nombreux alliés. Vous avez même appris qu'au sortir de cette rencontre, Tshisekedi a ramassé près de 500 millions d'euros d'aide et des partenariats potentiels qui se sont déjà, présentés. Tshisekedi n'aurait pas tenu un tel discours, peut-être que nous n'aurions pas récolté toute cette masse d'argent. Mais au-delà de ça, les partenaires que Tshisekedi s'est fait à l'occasion de la prononciation de ce discours, croyez-moi, peuvent être une solution pour la situation sécuritaire de l'Est. Et que, je vais pour conclure, plutôt, il y avait un autre volet de la question que je n'ai pas encore abordé. Donc, c'est pour dire aux Congolais qui pensent que, parce qu'il y en a qui ont pensé que Tshisekedi a fauté, il ne fallait pas tenir un tel discours à cet endroit. Moi, je vous dis, mais vous avez tout faux. Regardez les résultats. Les résultats immédiats sont à l'avantage de Tshisekedi et de la RDC. Donc, quoi de plus normal que d'être... C'est-à-dire, le discours tenu par Tshisekedi est un discours correct, c'est-à-dire... l'occasion n'interdisait pas que Tshisekedi puisse tenir ce discours. Mais je vous ai dit... Et ça a ouvert d'autres voies au pays. Si l'occasion n'était pas, propice à ce type de déclaration, vous auriez entendu des critiques de la part de l'assistance même. Mais laquelle assistance s'est laissée emballer par le discours? Elle a frénétiquement applaudi Tshisekedi pendant 5 minutes durant. Ça, c'est un message. Tshisekedi s'est cerné les potentiels avantages diplomatiques qu'il y a dans ce genre de milieu. Parce que je disais tantôt que c'est son dada. Mais maintenant, pour répondre
au deuxième volet de votre Terminé. question, qui porte sur... vous parliez tantôt de, comment dire, Doha et Washington. Déjà, Tshisekedi a dit que pour ce qui concerne Washington, l'accord proprement dit, la RDC ne signe pas tant que les indices de bonne foi et de bonne volonté de la part de la partie adverse Du Rwanda. ne sont pas, tout à fait, ne sont pas encore visibles. C'est comme disent les Kinokleboa autour du coup de Trump. Trump a envie de faire des affaires avec la République du Congo, mais a en même temps envie de séduire le comité Nobel pour ses visées, comment dire, des célébrités au niveau international. C'est une lutte, comment dire, qui a deux avantages. Le premier avantage, c'est pour les États-Unis, faire les affaires économiques. Le deuxième, ça concerne Trump personnellement. Parce qu'il a besoin de devenir le célèbre Nobel de la paix que tout le monde envie. Et pour ça, vous le voyez multiplier des fronts à travers le monde où il se présente en pacifiste, il vient comme médiateur, vous le voyez partout. Il est en train de vouloir se présenter en pacifiste, celui qui vient comme prêcher la paix, et ainsi de suite. Merci. C'est le cas. Attendez, je vais conclure. Oui. Je n'ai même pas abordé la question de Doha. Non, vous allez venir parce que vous avez consommé. En attendant d'aborder la question de Doha, je vais finir avec cette question. Donc, Kinshasa a compris qu'on a fait preuve de bonne foi. Cependant, la partie adverse, avec ses proxys, ont, dès la signature même de l'accord, commencé à le violer. Par conséquent, on nous dit, Kinshasa dit, on ne libère pas les prisonniers, parce que, voyez-vous, vous commencez déjà à violer le cessez-le-feu, vous faites preuve de mauvaise foi. Les indices de bonne foi, il n'y en a pas. Par conséquent, on ne libère pas les prisonniers. Lorsque nous rentrons près de la médiation, on va dire à la médiation que Kinshasa ne signe pas l'accord proprement dit. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, sur terrain, nous avons fait preuve de bonne foi, mais de l'autre côté, on n'a aucun indice allant dans ce sens. Merci. Donc, vous, en tant que médiation, faites le travail de conscientiser la partie adverse. Puis, Romain, vous avez écouté Cissé Traoré en ce qui concerne la demande de Tshisekedi que Paul Kagame. Je répète le mot de Tshisekedi, Félix Tshisekedi, président de la République, dit « Nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. » Merci beaucoup, cher confrère. Les deux là, c'est... Est-ce qu'il parle, c'est-à-dire Félix Tshisekedi et Paul Kagame, est-ce que Tshisekedi parle tout en connaissant la cause ou bien il fait allusion à son partenaire ou bien au pays voisin qui est le Rwanda? Merci beaucoup de répondre à ma question. Les deux capables de mettre fin à cette guerre, qui est qui? Chilombo et Yapolo. Ce sont les deux. Apollo, c'est qui encore? Yapolo. Nous, en Swahili, tout Paul, on appelle Yapolo. Paul Kagame. Oui, on appelle Yapolo. Bah, il faut bien parler hein, parce que ce n'est pas tous les Congolais qui maîtrisent ça. Non, tous les Congolais savent que Paul, en Lingala ou en Swahili, c'est Yapolo. Ah oui, alors aussi. Est-ce que le monsieur qui est en face de vous, il est journaliste? Mais il est qui? Il parle que Trump œuvre pour avoir le prix Nobel de la paix. Mais ce prix a déjà été décerné à une Vénézuélienne, non? Tu n'es pas au courant? Mais ce monsieur, il faut le chasser du plateau, non? Il ne sait même pas que le prix a été décerné à une femme vénézuélienne. C'est pas ça, mon frère. Et il vient ici, il raconte sa vie. Et il dit que Trump veut faire les affaires avec les Congolais. Je t'ai toujours dit plusieurs fois sur le plateau, si moi j'étais Chilombo, je t'aurais déjà chassé. Tu fais la honte. Même le prix Nobel, tu ne sais pas qu'il a été décerné à une femme vénézuélienne. Mais il vient ici, Trump a besoin qu'il soit connu pour son prix Nobel. Voilà comment vous êtes des fouteurs là où vous avez amené la République. Il vient ici, il raconte sa vie. Des arguments, c'est ça qu'on attend. Je ne t'ai pas interrompu. Hein. Je suis encore au début. Je ne t'ai pas encore interrompu. Tu permets que je mette un son? Non, pas de son. Non, s'il vous plaît, plus Romain. C'est important. Plus Romain, s'il vous plaît. C'est important. Écoutez d'abord. Écoutez d'abord. C'est important. Écoutez d'abord. Répondez d'abord à ma question.
avant de répondre... Non, mais vous n'allez pas mettre... Non, vous n'allez pas mettre... Je ne sais pas quel genre de son que vous allez mettre. C'est le son du chef de l'État. Lesquels? Les nôtres. Lesquels? Les nôtres. Du discours de Belgique ou bien un autre son? Tout discours. Non, s'il vous plaît, allons-y. mettez le son de côté. Allons-y, puis répondez. Tout discours. Non, répondez. Non, ne mettez pas les sons, s'il vous plaît. Quand vous avez refusé de mettre les sons, décortiquons les discours. Allons-y. Sur deux volets. Oui. Premier volet. La forme. Est-elle bonne? Deuxième volet. Le fond. La forme est-elle bonne ou pas? Hein? La forme. Elle n'était pas bonne. Tu ne peux pas être invité dans un forum de médecins où tu parles de l'agriculture. Vrai ou faux? Ah, ce n'est pas à vous de poser des questions. Tu cherches à t'attirer sa bonne grâce. Ce n'est pas à vous de poser des questions. Parlez. C'est pas à toi de me répondre. S'il vous plaît, si c'est Traoré. Sois calme. Tu ne peux pas aller dans un forum des astronautes. Tu parles de l'agriculture. On va se moquer de toi. Les forums ici étaient consacrés à l'investissement économique. Voilà pourquoi Kagame vous a giflé. Vous a dit tonneau vide. Et vous n'avez pas compris. Et c'est une injure qui porte sur la République. Dans un forum où on parle économie, toi tu parles à accuser les gens. Toujours des jérémiades. Dis-lui que c'est lié à la paix, non? S'il vous plaît. Ça, il ne sait pas comprendre ça. Écrivez quelque part, ne dérangez pas les débats. Laissez plus Romain. J'étais toujours dit que s'il vous plaît. Je suis au point d'écrire un livre, Les inconscients de l'UDPS. Il n'y a personne de l'UDPS ici. Hein? Il est membre de l'UDPS, je te le dis. Non, il est comme journaliste. Quand il parlait ici, quand il avançait ses diatribes, personne ne l'a interrompu. Personne. Mais regardez comment il commence déjà à s'agiter. Non, vas-y, donne-nous des arguments. Restez calme si c'est trop. Restez calme. Les Maliens de Malinké. Sur le plan de forme, ce n'était pas les moments, ce n'était pas la tribune à laquelle il fallait parler de ces discours. On l'a entendu aux Nations Unies, où toutes les nations étaient là. C'est là où il devrait parler. Mais aux Nations Unies, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il y a des discussions entre le gouvernement et l'AFC à Doha. C'est ça ce qu'il a dit. Et entre le gouvernement et l'AFC à Doha, Doha est représenté par qui? Qui est le patron de Doha? Et qui est le patron de l'AFC? Qui a délégué les délégués à Doha? Tu demandes de qui? Réponds toi-même. Je ne t'ai pas posé la question. Je sais que tu es bourré, que tu ne sauras même pas répondre à ça. Non, pas ça. Oui. Mes arguments vont te clouer. Le chef de l'État, à la tribune des Nations Unies, il a affirmé qu'il y a des discussions entre le gouvernement congolais et le représentant des M23 à Doha. Et entre-temps ici, avec cette justice caporalisée et les avocats qui ont demandé autant d'argent, sans argument possible, on a condamné prétendument le patron des M23. Finalement, vous discutez avec qui? Vous discutez avec qui? C'est une bêtise. Ah, c'est une bêtise. Allons-y, s'il vous plaît, c'est trop. Écrivez. Ça, c'est sur le plan forme. Maintenant, dans les fonds. Les assises étaient destinées à autre chose. Voilà pourquoi Paul Kagame, Polo, et son ministre des Affaires étrangères vous ont insulté. Et c'est le Congo qui est insulté. Est-ce que plus et vous ne parlez que de... Tu sais qu'il parlait avec lucidité et courage. Demande-lui des arguments, cher Félix. Quand tu dis il parlait avec lucidité, quand il disait, à partir à Goma, on va détruire Kigali. On va changer le régime à Kigali. Ça, ce ne sont pas les propos belliqueux. Mais tu viens là, toi qui prétends avoir le mercenaire, les FARDC, les Ouazalendo, l'armée burundaise, les forces du progrès,
avec sa loi qui ne cesse jamais de parler matin, midi, soir, loi de programmation militaire. Mais allez renverser les révolutionnaires là-bas, qui allaient pleurnicher. Lui-même, quand je vous dis que ces gens ici nous ont emmenés dans une situation où les Congos risquent de payer les prix les plus forts après leur départ. Comment ça? Allez assez. Nous avons crié dans le média, n'allez pas là-bas. Diplomatie agissante. Il arrive là-bas, il accuse les Rwandais. Maître accusateur. Our lui pose la question. Les M23 sont Rwandais ou Congolais? Il répond qu'ils sont Congolais. On lui dit, à quoi sert d'impliquer les Rwandais? Lui-même. Tu sais qu'il dit? Oui, il ne sait pas où tenir son langage. Je viens de lire le communiqué des FARDC ce matin, où on demande de démobiliser les FDLR et les Hutus, les ramener chez eux. Donc ils ont accepté implicitement qu'ils sont ici. Pourquoi vous allez condamner Kagame? Kagame à l'international, il vous a dit, ils ont hébergé les génocidaires. Est-ce que vous avez bien lu ces communiqués-là? Je l'ai lu. Je vous dis, c'est un problème des Français. Est-ce que vous l'avez bien lu, ces communiqués? Il y a vraiment un sérieux problème des Français. Je peux le relire, si tu permets, puisque tu as refusé que je balance autre chose. Parce que... Je peux relire. Non, s'il vous plaît, Oui. il faut... Relis. le FARDC Oui. appelle toute la faction de Forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR Oui. à déposer les armes et se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine. Le Rwanda, en cas de résistance et de refus d'obtempérer, les FARDC, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington, procéderont des armements par contrainte ou par usage de la force. Ça, juste à l'Israël. La MONUSCO est où? Elle est en Éthiopie ou elle est ici? Mais en République démocratique du Congo. Les Hutus sont où? Regardez-moi ces gens ici. Vous réfléchissez comment? Les rendre aux autorités compétentes. Les autorités compétentes sont où? Soit au Au Yémen. On a dit soit au FARDC, soit à la MONUSCO. Mais pourquoi Ou bien aux autorités congolaises. Pourquoi vous ne facilitez pas la tâche au chef de l'État? Je t'ai dit ici, on a dit il faut désarmer les Hutus. Nous avons accepté qu'ils sont sur notre sol. Maintenant, on va les rendre à la MONUSCO. La MONUSCO est en Éthiopie. Mais finalement, vous nous prenez tous comme si nous sommes dépourvus de cerveau. Et puis il me dit, c'est un problème des Français. Alors que lui, je vais t'aider. Alors que lui, dans une phrase, il a massacré 8 fautes. Non. Il veut me parler, moi, tu as un problème de Français. Tu en as la preuve. Il a lu ici. Monsieur, relis. Non, vous n'allez pas m'obliger de relire comme ça. Pas relu, relis. La MONUSCO est où? La MONUSCO vit où? Les FARDC vivent où? La population qui doit les désarmer, c'est quelle population? Alors, vous nous prenez comme si nous tous nous sommes dépourvus de cerveau. C'est de ça que Paul Kagame vous a pris à Luanda. Vous avez accepté implicitement que vous avez les Hutus ici. Lui, à l'international, il a toujours dit les Congos hébergent les génocidaires qui sont une menace au Rwanda. Et vous avez accepté, et vous avez pondu même les communiqués de désarmer ces gens-là. Implicitement, vous avez reconnu qu'ils sont sur le territoire. Est-ce que la RDC n'a pas la volonté de mettre fin à la guerre? Parce que, s'il vous plaît, puissamment, parce qu'on connaît très bien que le Rwanda avait obligé, pour mettre fin à cette guerre dans la partie est de la République, en première étape, si que la RDC veut qu'on puisse retirer l'armée rwandaise sur le sol congolais, le Rwanda, de son côté, oblige qu'on puisse, il le fera au moment où il y aura les derniers de FDLR sur leur sol. Et quand on va se communiquer, ce n'est pas l'avancée de... Kinshasa est en guerre avec qui? Mais avec le Rwanda. Toi, tu es sûr. Tu peux me prouver. Partant des dispositions constitutionnelles. Mais vous ne suivez pas. S'il te plaît, Félix, laisse-moi. Vous ne connaissez pas que le Rwanda fait guerre à la RDC? Ne m'interromps pas. Allons-y. Vous avez vu des bombes quitter Kigali pour
contre le Congo. Prouve-moi. Il n'y a pas l'armée rwandaise sur le sol congolais. Mais je vous pose une question, répondez. Est-ce que la présence d'une armée, c'est ça la guerre? Mais qui tue? Vous ne savez pas qu'on a tué plus de 10 millions de Congolais. Vous avez les chiffres. Dans la partie est de la République. Vous avez les chiffres. Depuis 30 ans, on a tué. Vous avez les chiffres. Il y a combien de groupes armés congolais là-bas, et étrangers, dont leur patron se trouve dans le gouvernement? Bosso ici n'a pas dit quitter les groupes armés. Quand il a dit quitter les groupes armés, le Parlement là, il y avait les membres du PPRD ou du FCC. Quand Bosso a dit quitter les groupes armés. Tous réunis. Hein? Tous réunis. Il y avait aussi ceux du FCC, de Martin Fayoulou, de Mozito. Chers confrères, nous devons aider la République. Allons-y, une minute. Il y a eu des erreurs monumentales. Dans le discours de Tshisekedi. Dans le discours du chef de l'État. Des erreurs monumentales. À aucun moment, j'ai affiché une attitude belliqueuse face au Rwanda ou à l'Ouganda ou à n'importe quel pays limitrophe. A-t-il raison ou pas? Il n'a pas raison. Tu as vu la toile, comment il s'est enflammé? Montrez-les alors. Mais tu as refusé que je mette le son. Non mais parlez, vous pouvez parler à la place. Non, vous pouvez parler à la place du son. Non, puisque le son c'est une preuve. Il ne faudrait pas qu'on vienne me dire non, le son c'est une preuve et c'est une image vidéo pendant la campagne. Il ne parlera jamais à Paul Kagame, jamais. Il ne parlera jamais. Mais le discours peut changer. Hein. Le discours peut changer selon les enjeux. Voilà pourquoi on s'est moqué de nous. Il faut être un leader. Deuxième erreur. Aujourd'hui, il n'y a que moi et Paul Kagame qui devons mettre fin à cette guerre. Les deux. Les deux. C'est-à-dire Washington, Doha. C'est ça en diplomatie. Luanda, ça ne nous concerne pas. Nous deux. Mais même en Washington, c'est eux deux. Hein? Ce n'est pas Washington de mettre la paix. Mais Washington a envoyé à Doha. Washington a conditionné Doha. Et Doha est conditionné par Nairobi. Uhuru Kenyatta pose la question. Les M23 sont congolais ou rwandais? Sont congolais. Les Américains disent allez à Doha. À Doha, il y a les M23 et l'AFC. Maintenant, les prisonniers qu'on doit s'échanger, ce sont les prisonniers congolo ou ce sont les prisonniers congolo-rwandais? Ne nous prenez pas comme des idiots, non? Troisième erreur. Chuter. J'étends la main à Paul Kagame pour mettre fin à cette escalade. Mais pourquoi on a condamné Joseph Kabila si c'est lui le patron de M23? On parlait de Joseph Kabila, patron de l'AFC ou de M23? Et de l'AFC M23. Pourquoi? Parce que si c'est lui le patron, c'est-à-dire c'est Joseph Kabila qui envoie la délégation là-bas à Doha. Ça, c'est quel raisonnement, ça? Monsieur, je ne me suis pas arrêté au rond-point. Merci. Tu as compris? Merci. Je ne me suis pas arrêté au rond-point. Merci. Vous allez répondre à la parole. Michel Kassanga. Non, vous m'avez interrompu. Non, vous allez répondre. Quand même. On est venu t'accompagner ici. On partage le minute, s'il vous plaît. Michel, est-ce que tu sais s'il vous plaît. Tu sais que je suis capable. J'ai récupéré la parole. Tu sais que je suis capable d'abîmer cette émission et nous serons ridicules. Non. Non, pas de tel genre de déclaration ici. Il ne me connaît pas. Michel Kassanga, oui. Vous avez écouté c'est Traoré puis Sorma qui est toujours dans cette hypothèse que le président de la République a fait la honte à la nation. Je demande, est-ce que il n'est pas trop tard pour bien faire? Merci, cher Félix. Je crois que je vais moi commencer d'abord par saluer la position qu'a adoptée le président Félix Tshisekedi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que beaucoup des Congolais ont toujours attendu que le président puisse adopter cette posture. Laquelle? La posture d'un pacifiste. C'est de tendre la main à Kagame. J'ai dit, cette posture, je la salue. Parce que nombre de Congolais attendaient cette posture.
Cher Félix, vous savez, Cissé Traoré a dit ici qu'après les discours du président de la République, les applaudissements de l'auditoire ont résonné. Oui, les applaudissements de l'auditoire ont résonné. Mais quelles sont les réactions des Congolais face à ces discours aujourd'hui? Quelles sont les réactions de ceux-là que le président Félix Tshisekedi dirige? Sinon, on ne serait pas... Mais ils sont divisés. Oui, mais effectivement, sinon, on ne serait pas autour de cette table en train de décrypter ce discours. On ne serait pas là. C'est parce que aujourd'hui, la nation est divisée autour de ces discours. Il y a des applaudisseurs qui, pour eux, toute phrase, tout mot sortant de la bouche du président de la République doit être applaudi sans apporter aucun jugement. Mais il y a aussi des ceux-là qui aujourd'hui s'insurgent, bien sûr. Pas parce que le président de la République veut que la paix durable revienne à l'est de la République démocratique du Congo. Non, mais c'est parce que il en a mis du temps pour afficher le visage qu'il affiche aujourd'hui. Mais pourquoi puisse dire je vais arriver. À travers ces langages que Félix Tshisekedi a toujours tenu contre Kagame et ses partenaires, qu'est-ce qui a changé à Félix Tshisekedi? Le président de la République s'est rendu compte de se ressaisir, ce jour-là. Non, il s'est rendu compte, très sincèrement, que une certaine opinion des Congolais avait raison. De quoi? De lui demander de négocier directement avec le pays voisin. C'est que parlaient les avec évêques. Paul Kagame, directement. C'est que disaient les évêques. Je dis bien les évêques. Et certains Congolais sont en train d'avoir raison aujourd'hui. Et le président de la République l'a compris. Parce que lorsque le président déclare dans son propos qu'ils sont les deux, le président Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi a arrêté cette guerre. Il a raison. Non, mais je dis, vous n'avez pas compris que le médiateur dont on a fait appel par rapport à ces propos tenus ont été mis à l'écart. Donc, mon frère, parlons, nous deux, et réglons cette situation. Mais est-ce que cette position n'avait pas été évoquée par certains Congolais depuis bien longtemps? Les Congolais ne sont pas contre le discours du président de la République, parce que ces discours, parce que les Congolais ont besoin de voir la paix revenir en République démocratique du Congo, et surtout la paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Effectivement. Les Congolais sont d'accord. Mais les Congolais sont blessés. Les Congolais sont blessés aujourd'hui. Les Congolais, il y a des familles qui ont perdu les leurs. Il y a les femmes qui sont séparées de leurs maris. Il y a les enfants qui sont orphelins aujourd'hui. Il y a des provinces, il y a des territoires, il y a des secteurs, il y a des villes que nous ne contrôlons pas aujourd'hui. Et si le président Félix Tshisekedi avait affiché cette posture depuis 2000, depuis 2021, depuis 2022, peut-être que nous ne serons pas arrivés là où nous sommes aujourd'hui. C'est ça la colère des Congolais. Voilà. C'est ça la colère de certains Congolais. Mais s'il vous plaît, je voulais revenir, mais en écoutant Cissé Traoré, il a dit de sa prise du pouvoir. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Félix Tshisekedi a tendu la main, la première. Qu'est-ce qui est compliqué, bon sang? Allez-y, allez-y. À Paul Kagame, oui, allez-y. Où nous avons vu Rwanda Air ici, on a commencé à... S'il vous plaît, on a vu allez-y, les s'il vous plaît. choses, même Paul Kagame est venir ici en République démocratique du Congo. Et vous, aujourd'hui, vous dites que c'est trop tard, il allait le faire avant. Cher Félix, vous dites, vous relayez les propos de Cissé Traoré. Le président Tshisekedi a été le premier à tendre la main à Paul Kagame.
Mais c'est toujours le président Tshisekedi qui... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre Paul Kagame et le président Tshisekedi. Nous avons vu tout de suite que les choses s'étaient dégénérées. Avant d'entrer, parce que je vais un peu ramasser ce que Cissé Traoré a dit. Allons-y. Et aussi ramasser ce que le confrère Pius a dit sur cette table. Vous avez 4 minutes. Mais j'aimerais d'abord qu'on soit d'abord d'accord sur un fait. Le fait aujourd'hui, c'est le peuple qui a besoin de cette paix reproche au président Tshisekedi Quoi? le fait d'avoir trop attendu. Le fait d'avoir écouté les ennemis de la paix. Autour du président Tshisekedi, il y a trop d'ennemis de la paix. Autour du chef de l'État. Autour du chef de l'État. Mais il y a des déclarations il y a des gens, chaque jour. cher Félix, il y a des gens la paix, autour, il y a des gens autour du président Félix Tshisekedi qui vivent de la guerre. Autour du chef. Qui vivent des conflits. Mosso l'a dit. Hein. Qui font tout pour que les conflits persistent, pour que eux se retrouvent. Parce que, cher Félix, je vais dire ici que lorsque Bunagana a été occupé en 2022, si cette posture que le président Tshisekedi a aujourd'hui avait été affichée de ce moment-là, nous nous ne serons pas en train de compter les morts. Nous ne serons pas en train de plairer nos soldats tués au front. Nous ne serons pas en train de solliciter de l'aide humanitaire par-ci par-là pour apporter notre assistance à cette population qui est aujourd'hui presque abandonnée. C'est ça, c'est que les Congolais reprochent au président de la République. Moi, je salue sa posture. Je l'ai dit. Je salue cette posture, mais je dis oui, parce que le président apparemment s'est réveillé et l'encourage de poursuivre dans cette voie qu'il s'est choisie. Mais j'aimerais maintenant ramasser... Chuter bien sûr. Oui. En ramassant quelque chose que les confrères Pius a dit ici, l'investissement, le forum sur l'investissement économique, le président de la République ne pouvait pas tenir ses discours dans ces forums. Non, mais on ne peut pas parler d'investissement économique là où il n'y a pas la paix. C'est être borné, ça. On ne peut pas... Qui va venir investir dans une zone où il n'y a pas de paix? C'est-à-dire ça a l'occasion d'être... Aujourd'hui, la République démocratique du Congo doit se saisir de tout forum, qu'on soit en train de parler de l'eau, de l'électricité, de l'économie, de la pêche, de l'élevage. La République démocratique du Congo doit se saisir de toute tribune pour décrier l'insécurité et la situation qui traverse le pays aujourd'hui. C'est la seule façon d'interpeller cette communauté. Vous ne partagez pas l'exemple qu'a donné Puissant. Non, je ne partage pas. Je ne suis pas d'accord. On invite le médecin et vous venez parler de l'agriculture. Non, je ne suis pas d'accord avec... Toi-même, tu ne sens pas que c'est irréfléchi, un tel exemple. Non, s'il vous plaît. Une telle comparaison. S'il vous plaît, laissez-moi finir mes minutes. Je ne suis pas d'accord par rapport à l'auditoire. Non. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, face à la situation dont on fait face, la République démocratique du Congo doit se saisir de tout auditoire. Même lorsqu'il s'agit du football. Même lorsqu'il s'agit du football. Pourquoi nos joueurs, vous avez vu, lorsque Cédric Bakambu marque son but, il fait ça. Pourquoi il le fait? Et Tekiam l'avait fait même au Rwanda. Même au Rwanda, vous avez vu, Luvumbu a été... son contrat a été... voilà, il est revenu en RDC à cause de ses gestes. C'est-à-dire que chaque auditoire aujourd'hui doit nous servir de faire entendre la voix et la raison de la République démocratique du Congo. Merci. Mais j'aimerais conclure, donnez-moi 30 secondes, moi j'aimerais conclure, en disant que le président de la République tienne compte des réactions de ces Congolais qui ne les flattent pas. De ces Congolais qui ne applaudissent pas parce qu'il est président de la République, mais de ces Congolais qui sont capables de saluer cette posture affichée aujourd'hui et de lui dire, président de la République, vous n'avez plus droit à l'erreur. La population congolaise a besoin de la paix et cette paix est le moteur du développement de la RDC. Merci. Puis, Cissé Traoré. Je voulais un peu faire une réflexion. Je suivis l'église catholique où
et certains membres de l'opposition, où il confirme ou décrit le discours de Félix Tshisekedi. Il crie à l'impuissance du chef de l'État. Quand il parle de défendre le pays par la force, ils brandissent le dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui, cherche entre ceux de l'opposition, l'Église catholique, cherche-t-il la paix ou juste saboter l'autorité de l'État? Merci, cher Félix. Je vais répondre à ta question. Cependant, laisse-moi balayer les incongruités par Pius Romain Roland injectées ici. C'est comme ça que je disais tantôt ici que cher Pius a un problème de français. J'ai dit que Trump était en train de travailler dans le sens de séduire le comité Nobel. Lui, dans sa tête, dans son cerveau, il a entendu prix Nobel 2025. C'est ce que lui a entendu. Mais toute personne lucide sait que des actions posées aujourd'hui peuvent te permettre d'obtenir le Nobel de la paix dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le comité Nobel, lorsqu'il se réunit, il prend en compte des actions posées même 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. Mais je ne sais pas qui lui a dit, je ne sais pas s'il a entendu ça sortir de ma bouche, comme quoi Trump viserait le Nobel 2025. Je ne sais pas d'où il a entendu ça où. C'est comme ça que je disais qu'il y a un problème de français. Mais, pire encore, j'entends Pius dire qu'à Doha, vous négociez avec qui? Et ici, vous condamnez qui? Encore une fois, bon sang, qui a dit aux Congolais qu'une action judiciaire dépend des actions politiques que le gouvernement entame ça et là dans le cadre des négociations politiques? Ceux qui jugent Kabila, c'est une institution indépendante. Ça, c'est la justice. Elle peut décider à tout moment d'initier, d'ouvrir une action contre un citoyen. Autant le gouvernement, de son côté, peut décider d'ouvrir des négociations politiques comme bon lui semble. La justice, en tant qu'institution indépendante du gouvernement, ne dépend pas de ce que le gouvernement fait à Doha, bon sang. Et encore pire, lorsque Kinshasa a dit ici que Kabila était derrière AFC M23, quelle était leur réaction? Wangani, Bami Wangani, le roi Pété, le Nayesu. Kabila a dit non, je ne connais pas ces gens-là, je ne suis pas dedans. Et AFC M23 a dit la même chose. Mais toute personne lucide a compris que, ok, comme vous n'êtes pas une même entité, tant mieux, on va vous gérer séparément. Mais si vous n'êtes pas une seule entité, quoi de plus normal qu'on négocie avec le M23 à part et que Kabila on le juge à part? Ils ont de la bouillie dans la tête ou quoi? Il y a un problème d'intelligence. Vous-même, vous vous êtes renié. Vous dites non, ok, comme vous ne vous connaissez pas, ok, on va juger chacun de son côté. Si le gouvernement décide de négocier avec l'AFC M23, ce n'est pas le problème de Kabila. Parce que Kabila dit qu'il n'est pas dans ce qu'ils font. Et aussi, ils ont renié Kabila. Mais bon sang, ces gens, ils sont comment? Mais pourquoi Félix Tshisekedi ne reste pas constant dans ses dires? Il a tracé bien. Il a parlé de la forme et le fond du discours du chef de l'État. Il a parlé de la forme, que la forme n'a pas, d'abord n'était pas respectée parce que le lien n'était pas attribué à faire ces choses. J'arrive à ça, mais laisse-moi vider. Il a dit beaucoup de choses, notamment ça aussi, mais je vais arriver à ça. Oui. D'abord, le fait pour eux de penser que, comme on négocie à Doha avec AFC M23, on ne devrait pas juger Kabila. Ils trouvent ça contradictoire. Mais c'est bon sens. C'est comment ces gens ici? J'ai mentionné ici qu'il s'agit de 2 entités séparées. Par des arguments, par eux-mêmes donnés. Ils disent que l'AFC, ce n'est pas Kabila. Kabila aussi dit, oui, dans cette entreprise macabre, je ne suis pas dedans. Ok, alors, quoi de plus normal qu'on négocie avec l'AFC et qu'on juge Kabila à part? C'est normal, non? Mais pourquoi les gens s'en offusquent? J'ai un problème d'intelligence. Encore, on parlait tantôt, tu m'as relancé en disant que Pius a parlé du lieu qui ne serait pas indiqué d'après. Heureusement que cher Michel Kassanga l'a, comment dire, brutalement recadré.
Je vous dis, il a donné des exemples bidons, non-sens. Il dit, oh, on réunit les astronautes, tu ne peux pas venir parler. Mais je vous dis, on parle ici partenariat économique. Quel est cet économiste? Quel est cet investisseur? Qui viendra mettre son argent là où il règne le désordre comme un Far West? Quoi de plus normal pour Tshisekedi de saisir la balle au bon et de, comment dire, alerter toute l'assistance pour, n'est-ce pas, se créer des alliés. Et je vous ai donné ici la suite, juste après la tenue de ce discours. Quelle a été la réaction? Et vous avez vu une main tendue stratégique que Tshisekedi a lancée. C'est stratégique. Vous avez vu comment la réaction... Le Rwanda a réagi comment? Énervement. On a parlé des tonneaux-vides. Énervement. Attendez, mais justement, observez tout. Calmez-vous. Observez tous les propos par eux tenus. Olivier, si c'est qu'il a Ndundungi, et si c'est quoi, Kagame lui-même, et la dame, comment dire, porte-parole. Observez toutes les réactions qu'ils ont renvoyées. Ça transparaît l'énervement, l'agitation. Donc vous comprenez que Tshisekedi a touché la cible. La main tendue qu'il a choisi de présenter publiquement en ces lieux-là a touché sa cible. C'était un message important. Kagame est mal à l'aise. Lui et son régime. Très énervé. Observez les réactions. Pour épuiser vos 7 minutes, il vous reste 1 minute. Non. Mais il vous reste 1 minute. J'ai le temps ici. Il vous reste 1 minute. Comprenez que Tshisekedi, avec sa main tendue, a fait mouche. Tshisekedi a fait mouche. Rien qu'en observant le type de réaction que Kagame, ses sbires renvoient vers Kinshasa, on comprend qu'ils sont énervés. Si c'est Traoré, aujourd'hui on peut espérer, à travers cet appel du chef de l'État, d'avoir la paix en République démocratique du Congo. Est-ce que Kagame sera sincère? Je vais arriver si vous pouvez permettre. Oui. Il parle du communiqué des FARDC. Mais les FARDC n'ont pas dit qu'ici chez nous, il y a des FDLR. Les FARDC n'ont pas dit ça. Dans le cadre de l'accord qui a été signé, il est prévu qu'il y ait, comment dire, nettoyage de l'FDLR. Mais maintenant, les FARDC disent, s'il y en a, nous ne sommes pas sûrs qu'il y en a, s'il y en a, ils sont dans les zones que vous contrôlez, vous, avec vos sbires des M23. Mais comme nous sommes dans un accord, nous allons faire preuve de bonne foi. Ce discours, ce communiqué va dans le sens comment dire, des signaux de bonne foi que les partis doivent envoyer mutuellement pour prouver qu'ils n'ont rien à cacher. C'est comme ça que la partie congolaise dit, ok, on n'a rien à cacher, on va faire un communiqué. S'il y en a, vous verrez. Et s'il n'y en a pas, vous nous donnerez raison qu'il n'y en a pas. Merci. Maintenant, attendez, cher Félix, je n'ai pas fini. Maintenant, calmez-vous, cher Félix, quand même. Vous aurez encore le temps de parler. Attendez, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. 1 minute. À part ça, on présente la situation de l'Est comme une première en République du Congo, alors que c'est faux. On a connu pire que ça. Pendant 5 ans, l'Est a été occupé. Pendant 5 ans durant. Ils ont installé, comment dire, administration parallèle là-bas, ils ont installé des taxes et autres, tout. On a installé 5 ans durant. Mais au finish, est-ce que la balkanisation a-t-elle eu raison de la RDC? Merci. Non. On a surmonté ça. Ça, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pire que ce qu'on a vécu de 98 à 2003. Ça, c'est encore rien. On peut surmonter ça. Parce qu'on a réussi à surmonter ce qu'on a connu de 98, qui était pire que ça d'ailleurs. Donc pour chuter, je conclue en disant ceci. Calmez-vous. Il ne faut pas présenter le dialogue comme une panacée pour la crise congolaise. C'est ça même la question. Faux. C'est ça même la question. Le dialogue n'est pas la solution magique pour la crise de l'Est. C'est la question. Sinon, il n'y aurait plus de guerre à l'Est. On a déjà connu de nombreux dialogues ici. Merci. De nombreux dialogues. Mais la guerre a perduré jusqu'aujourd'hui. C'est ça même la question que je voulais poser à tout le monde. Oui, c'est beau. Il faut que les gens retiennent. Ne présentez pas les dialogues comme une solution magique. Ça, c'est faux. Les nombreux dialogues qu'on a déjà organisés n'ont pas définitivement mis fin à la guerre. Donc, en voulant dialoguer cette fois-ci, il faut qu'on le fasse différemment. Merci. Cette main tendue de Félix Tshisekedi, tendue ou sincère, doit être, excusez-moi pour la répétition, hein, doit être tendue aux Congolais en interne. Puis Romain. Merci beaucoup, cher confrère. Doit-on revenir en interne? J'espère que pendant toutes les vociférations de Cissé, tu n'as pas entendu ma voix. Il va rester calme. Et je voudrais qu'il observe. S'il Traoré accepter de rester calme. Puis soit dit,
S'il m'interrompt, mettre les des conditions. téléspectateurs seront scandalisés. Vous n'allez pas mettre des conditions, s'il vous plaît. Il ne va pas me menacer quand même. S'il vous plaît. J'essaie de me défendre. Ici, il n'y a pas de menace, s'il vous plaît. J'essaie de me défendre. Si c'est Traoré, écrivez, laissez Puce Romain s'exprimer dans ces 7 minutes. C'est pas le fait qu'il parlait, je me suis tué. Allons-y. Tout ce qu'il a dit est vrai. Allons-y, on vous Voilà, écoute. voilà encore une autre idiotie. Si vous avez fait les études à peu pristes, vous n'avez pas eu le cours d'analyse de contenu. Vous allez suivre ces messieurs ici. Que je demande à Félix de les chasser à l'union sacrée. Contrôlez vos mots, s'il vous plaît. Protégez-moi. Je vous Je protège. ne suis pas de l'union Voici sacrée. ce que- Quand on me présente en tant que tel, j'ai le droit de réagir. J'ai dit, vous êtes journaliste. Interdisez-le de me présenter comme ça. Ok, Je vais réagir et je vais interférer pendant sa prise de Il a parole. compris. Comme ça, on va se connaître tous les deux ici. Il a compris. Non, ici, ce n'est pas un terrain de... Il voit qu'il est le seul à Non, savoir menacer les gens. S'il vous plaît, si c'est Traoré. Ici, ce n'est pas un terrain de bagarre. Vous avez vos papiers, vos stylos. Écrivez Très bien, si cher vous êtes Félix, choqué. protégez-moi. Alors, Puce Romain, je vous protège. Puce Romain, continuez en toute liberté. Les communiqués des FARDC disposent de 4 paragraphes. 4. 4 paragraphes. Je prends mon cours d'analyse du contenu pour dégager le sens. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordre opérationnel adopté le 1er octobre 2025 par le comité conjoint de supervision de l'accord de Washington signé par la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent toutes les fractions de forces démocratiques de libération du Rwanda en sigle FDLR à déposer les armes où? Mais répondez, vous n'allez pas me regarder. Je réponds à celui qui est plus intelligent. Oui, mais répondez. Vous n'allez pas me regarder Au pour Congo. que je vous donne la réponse. Les FDLR sont au Congo. Puisque les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas donner injonction à un pays voisin. Au Congo. Voilà quand je vous dis les études après pristes. Ils pensent que moi j'ai un problème de français. Allons-y. Je prends le deuxième paragraphe. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre aux populations en contact avec les FDLR. Quelle population? Éthiopienne? Yéménite? C'est Russe. la population congolaise. Les FDLR sont au Congo. Troisième paragraphe. Aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent-elles à tous les militaires l'interdiction de collaborer d'une manière ou d'une autre avec les forces armées et les forces démocratiques de libération du Rwanda. Toute violation de cette consigne permanente expose son auteur à des sanctions sévères. On va sanctionner qui? Et quel militaire? Il faut déchirer son diplôme. Quatrième paragraphe, le dernier. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent les FDLR à faciliter la tâche au processus de paix en cours et à se rendre sans violence et ni effusion de sang. Où les FDLR sont, les FARDC vont donner l'ordre au Rwanda, aux FDLR qui sont au Rwanda, de se rendre sans effusion de sang. En tout, ça se dégage quoi? En un seul mot. Ils sont ici chez nous. Nous avons accepté implicitement qu'ils soient ici chez nous. Est-ce que ce n'est pas... C'est ça Washington. Mais ce n'est pas la bonne volonté à la RDC s'il te plaît, c'est ça d'avancer ses pions. C'est ça Washington Oui. qui a demandé le dialogue entre deux États. Mais on ne peut pas avoir la paix entre deux États aussi longtemps qu'à l'interne il y a des fractions. Doha. À l'interne. Mais c'est ça Doha. Mais il dit là, pas question de parler à l'interne. Mais il appuie Doha. Puce Romain, je voulais revenir un peu, si je comprends ce que vous êtes en train de dire, il y a Washington qui ramène à Doha. Doha, c'est comme discuter à l'interne. L'AFC M23. Laissez-moi poser la question. Mais pourquoi on cherche un dialogue encore au Congo? Ok, j'en reviens. Si que Doha donne déjà solution à un dialogue interne. Doha, c'est avec la fraction armée. Il y a l'opposition non armée qui est muselée ici. Je sais donner la réponse. Alors si nous partons par... alors le dialogue réclamé par le CC et la CENCO. Mais c'est pour tout le monde, tous les Congolais. Là, c'est une fraction qui a pris les armes.
qui détient le territoire. Mais à l'interne ici, on nous a insultés. À l'interne ici, on nous a muselés. À l'interne, il y a le népotisme. À l'interne, il y a la corruption. Il y a les détournements. Il y a les arrestations. Il y a des frustrations à l'interne. C'est pour cela qu'il faut dialoguer. C'est pour cela qu'il faut prendre tout le monde. Et c'est ce dialogue de la Senko. Je pars de Nairobi. Nairobi, on pose la question. Tous les groupes armés étaient là. Les uns accusent les autres. Les uns accusent les autres. Le père de l'EAC dit non, il faut qu'on trouve solution à cette histoire. Qu'on identifie les acteurs qui se battent sur le terrain. Monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, est-ce que les M23, l'AFC M23, sont des Congolais ou des Rwandais? Vous répétez trop avec cette non, question s'il te plaît, laissez-moi. Allons-y, puissamment. Sont-ils Congolais ou Rwandais? Congolais. Allez dialoguer entre vous. Si vous vous souvenez, les Kenyans étaient prêts à venir ici, ils ont dansé. Ah ouais. Ils étaient prêts à venir ici. Mais c'est quand on s'est rendu compte que c'est une histoire à l'interne. On se désengage. Samir RDC, on se désengage. Pas pour parler. Rwanda, tellement qu'il est accusé, pose des conditions. Moi, pour enlever les dispositifs sécuritaires, prenez-moi les génocideurs qui sont là-bas chez vous, ramenez-moi chez vous. Luanda. Luanda, les deux ne s'entendent pas, Washington récupère ces dossiers. Pour entendre les deux, l'un va hypothéquer nos minéraux pour conserver le pouvoir, et l'autre veut savoir clair ce qui se passe au Congo. Il dit non, c'est un problème entre deux États. Deux États venaient, on discute. Pendant qu'on discutait, il y a grogne à l'interne. Grogne à l'interne, on te dit non, comme il y a grogne à l'interne, on ne peut pas mettre fin à la guerre tant qu'il y a des divisions à l'interne. Allez à Doha. Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement? D'arrêter toutes ces guéguerres. Pour arrêter toutes ces guéguerres, oui. Il n'y a que la volonté de Tshilombo de mettre tous les Congolais. Mais il a manifesté en tendant la main à Kagame. Non, et il a rejoint, il adhère à cette démarche de la Senko et le CC. Il peut fumer les calumets de la paix, hypocrite, avec Paul Kagame. L'FCM 23 vient de déverser 12 000 combattants congolais. Vous allez les mettre où? Vous allez les mettre où? Ce n'est pas pour faire peur à Kinshasa. Mais ce sont les enchères. Ils ont formé leur police là-bas. Ils viennent d'ouvrir la frontière. Ils viennent de recruter les magistrats. Et ici à Kinshasa, on nous parle qu'on doit changer la constitution. Cette question de la constitution est toujours à la une. Oui, elle est à la une. Vous changez ici, Nanga garde l'autre là-bas. Et la conséquence, nous aurons deux États. Mais ici, on me dit, non, les forums, c'était pas indiqué. Je vais poser la question. Dans une université, il y a combien de facultés? Dans une université. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Est-ce que tu peux défendre la thèse de médecine dans la faculté de droit? Est-ce que ça a presque le même schéma? Suis mon raisonnement. Non, je pose juste la question. Est-ce que ça a presque le même schéma? Suis mon raisonnement. Oui. Deux facultés dans une même institution. Mais chacune des facultés a sa spécialité. Mais vous connaissez aussi qu'il y a des facultés qui se marient au moins à certaines de choses. Vous connaissez très bien. Je le sais. Ah oui. Mais lorsque vous arrivez à l'ONU, l'ONU a combien de branches? MONUSCO, OMS, il y en a plusieurs. OIT, tout ceci. Mais est-ce que toi, tu vas prendre les problèmes qui concernent les travailleurs à l'Organisation internationale du travail ou à l'Organisation internationale des migrations? Veuillez chuter. Tu vas parler de l'agriculture là-bas. J'insiste que l'auditoire n'était pas approprié. Ce sont les insultes que nous avons eues. Nous l'attendions aux Nations Unies. Pourquoi il ne peut pas venir s'il vous plaît, c'est trop. Il chute déjà. Pourquoi il ne peut pas venir au Congo? Pourquoi il nous invite, nous les Congolais, disent, mes frères, Paul Kagame, oublions-les. Venez ensemble.
Mettons-nous ensemble. Mais il a dit Allons le qu'il va combattre. les faire. Il va les faire À sa pas propre en- initiative. hein. À sa propre initiative, Oui. ce n'est pas une monarchie. Merci. J'échoute pour... Merci. J'échoute pour... 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes. Respectez les 30 secondes. Il me dit, à Doha, on discute avec Nanga, ça c'est la politique, et ici, du côté judiciaire, on peut condamner. Mais je ne sais pas si toi tu peux accepter. Tu n'es pas déconsidéré. Tu es le chef du mouvement, condamné à mort, je parle de Nanga, condamné à mort, et c'est les condamnés à mort qui t'envoient les délégués pour discuter. Merci. Michel Kassanga, justement, cette main tendue de Félix Tshisekedi. Ici, on se pose la question sur le plan interne. Est-ce que doit-on revenir sur le plan interne? Puisque l'a dit, à Doha, ce sont deux Congolais, l'opposition armée, mais malgré même que la Constitution ne reconnaît pas une opposition armée en République démocratique du Congo. Il dit au Congo, ce dialogue devrait faire l'intervention de tout le monde. La main tendue du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Cher Félix, vous savez, on ne peut que la saluer. Mais le président de la République, aujourd'hui, est-ce que sa main tendue est une main tendue sincère? Non, vous posez encore la sincérité. Au moment où les autres accusent Kagame de ne plus être sincère. En fait, c'est aussi autour de cette sincérité que nous devons discuter. Vous savez, nous sommes en train d'arriver parfois à des situations accablantes aujourd'hui parce que parfois nous tenons des propos que l'on considère comme des blagues. Même nous, Congolais. Nous, Congolais. En commençant par les sommets. Parfois, nous tenons des propos que l'on considère parfois comme des blagues. Comme si on était en train de partager un verre de bière, et puis on échangeait, et cher Félix, tu vois, on rigolait. Mais il y a des gens, lorsque les propos sortent de notre bouche, ils le prennent au sérieux. On peut penser que nous avons tenu ces propos pour apaiser la situation, pour qu'on soit applaudi, pour que les chantres prennent tambour, siffler et commencent à crier. Mais il y a celles-là qui sont choquées par les propos parfois que nous tenons. Et aujourd'hui, lorsque nous tendons la main, lorsque le président de la République tend la main, la question de la sincérité se pose. Nous analysons, nous décryptons. La question de la sincérité se pose. Vous voulez dire quoi par là? Si c'est Traoré a dit, ici, quand il a pris la parole pour la première fois, que le président Félix Tshisekedi, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a tendu sa main. Je n'ai pas abordé cette envers à Paul Kagame. À Paul Kagame, son frère. Dès l'entame de son pouvoir. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette main-là tendue soit tout de suite remise dans la poche? Il va vous répondre. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que j'étais très content d'entendre le président de la République, notre président Félix Tshisekedi, dans cet auditoire-là, présenter ou appeler Paul Kagame le président Paul Kagame. Il a dit quoi? Alors, Non, hier qui non, était clair. mais vous savez que il n'y a pas longtemps, même cette galanterie, même cette... Donc, tout était dit de façon beaucoup... Mais on dit que le discours, s'il vous plaît, les discours peut changer aussi selon les enjeux et les contextes. Lorsque vous changez votre discours selon les enjeux et les contextes, mais n'oubliez pas que ce que vous aviez prononcé avant a été pris au sérieux par ceux-là qui ont été blessés. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oublions jamais. Les qualifiants d'Hitler. On fait face aujourd'hui, j'ai dit, les problèmes de la sécurité en République démocratique du Congo reste Paul Kagame. Vous ne direz rien aux Congolais ou surtout pas aux Congolais qui vivent à Kenge, aux Congolais qui vivent au Kwango, à Kwilu, au Kassai, je ne sais pas où. Mais allez poser la question à ces Congolais-là qui vivent dans la partie orientale de la République. Ils vous diront que tout ce que vous êtes en train de faire là, ce sont des mascarades, alors, vous ne connaissez pas cet homme. Est-ce que, Michel Kassanga, est-ce qu'il faut venir sur le plan interne
Youssou l'a dit. Je vais arriver sur Mettre tout le monde autour d'une table. Je vais arriver sur c'est le parler plan interne. et évoquer des questions qui choquent. Voilà pourquoi je suis en train d'évoquer la question de la sincérité de la main tendue du président de la Parce République. que vous voulez, Il l'a vous fait voulez sur dire quoi? Il l'a n'est fait, pas il sincère, l'a même fait s'il sur le plan il convoque le international. dialogue. Il l'a fait sur le plan international. Il a été applaudi. Vous savez, les applaudissements de cet auditoire-là témoignent même de l'attente de la communauté internationale face au président de la République. Beaucoup ne se retrouvaient pas dans ce que le président de la République disait avant qu'il puisse tendre cette main. C'est pourquoi il a été applaudi, sincèrement. Bon, maintenant, revenons d'abord sur le plan interne. Parce que vous voulez qu'on revienne sur le plan interne. La main tendue du président de la République. Moi, j'évoque ici la sincérité. Vous vous rappelez des consultations nationales? Vous avez trop la sincérité. Vous vous rappelez des consultations nationales appelées par le président de la République? Vous vous rappelez? Tout s'est passé mieux. Tout s'est passé mieux. Aujourd'hui, tous ceux qui ont pris part aux consultations nationales sont des opposants. Pourquoi Pour la plupart. Pourquoi ils sont devenus opposants? Alors, c'est la question qu'on doit poser. Est-ce qu'il y a sincérité autour des pactes que signe le président de la République et certains cadors de notre classe? Je voulais vous faire une petite réflexion parce que vous appelez ceux qui ont été aux consultations nationales, les autres ne sont pas avec Félix Tshisekedi. Oui. Mais vous savez que lorsque on a formé le gouvernement d'union nationale, Et c'est dans mes mimiques, s'il vous plaît, c'est dans mes mimiques c'est hein, la que je question, dois récupérer. c'est juste, Ouais. lorsqu'on a formé le gouvernement d'union nationale, il y a certains, presque à peu près qu'on arrivait aux élections de 2023, qui ont dit que le bilan de Tshisekedi ne portait pas à l'ère regroupement politique au moment où ils sont au gouvernement. Il faut appeler les chats personnes. Je parle de Moïse Katumbi. Parler de Moïse Katumbi, Oui. effectivement. En fait, cher Félix, moi je suis en train d'évoquer ici la question de cette sincérité parce que pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a bien sûr une catégorie des Congolais qui reprochent au président de la République de ne pas être souvent sincère. Une proche. Bien sûr, une catégorie des Il Congolais. faut dire la majorité. Ah, moi je parle d'une catégorie. Il faut dire la Congolais. majorité. Mais lui Qui parle reproche. Oui, catégorie Ne te laisse pas influencer. Non, j'ai dit une catégorie des Congolais. Que ce soit la majorité, bon, ça c'est Pius Romain. En tout cas, moi, Vous parlez d'une catégorie. je n'ai pas fait des sondages, mais je sais qu'une catégorie des Congolais reproche au président de la République de ne pas être souvent sincère. Parfois de tendre la main pour vous museler après. Nous les connaissons tous. Et ça, c'est une catégorie des Congolais. Une minute chutée. Aujourd'hui, non, mais j'ai quand même. Non, on va montrer, on va Si c'est avec ces montrer. 7 minutes. Mais vous Alors, avez déjà je vais chuter, je vais chuter. Parle, mon frère. Aujourd'hui, la main tendue du président de la République, nous la saluons, mais nous voulons que cette main soit sincère. Et sur le plan interne, ces dialogues qu'on est en train d'appeler sur le plan Il faut dialoguer interne. catégoriquement. Vous savez que le Sur le dialogue plan doit interne. doit faire partie des cadres permanents d'une nation pour régler nos problèmes internes. Mais pour enfin avoir quoi? Non, mais pour quelle enfin solution? En fait, c'est Enfin, là. on va avoir quoi? C'est là le problème. Oui. Si aujourd'hui, lorsqu'on parle Partage du dialogue, de postes, si aujourd'hui, et lorsqu'on autre parle chose. du dialogue, on voit Oui. tout de suite les postes, le partage du pouvoir, les Mais partages c'est ça du- l'homme congolais. Non, mais l'homme sortons- politique sortons congolais. d'abord- sortons Oui, mais d'abord- dis-moi quel dialogue n'a pas accouché de ce partage de sortons pouvoir. d'abord de cette posture-là. Est-ce que Adolphe Mozitou est aujourd'hui VPM au budget? Il a dialogué pour obtenir ce poste-là, mais c'était le plus farouche opposant de Il a- Félix bon, Tshisekedi. ça, il a Donc tu écouté- vois qu'on entre il a dans le écouté gouvernement comme ça. Il a écouté l'appel du chef de Il a l'État. écouté l'appel du chef de l'État. Ah oui. Mais est-ce qu'on a attendu qu'il y ait un dialogue pour que la Mozitou se retrouve là? Mais pourquoi on ne peut pas Non, c'est que- convoquer un dialogue Voilà. sécuritaire tout simplement? Effectivement, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc pourquoi on refuse que les Congolais se parlent entre eux? Pourquoi vous refusez qu'on soit en train d'échanger Cher comme on est en train de Félix. le faire ce Merci. matin? Par exemple. Pourquoi vous refusez cela? Et je vais chuter dans... 30 secondes. Accordez-moi 30 secondes. Je vais chuter avec la question de FDLR. Vous savez, je ne cesserai de le dire, c'est la bourde que nous avons commise en signant l'accord de Washington. Heureusement. Oh. Il faut Ouais. dire à ces gars-là. C'est la bourde que nous avons commise. C'est l'accord Vous savez de pourquoi? Parce que nous avons... C'est-à-dire que nous avons donné la carte à blanc au Rwanda. au Rwanda. Dans C'est l'accord de... ces Et pourtant, Kabila revendications. avait vidé ses prétextes avec Dans ces revendications. Les revendications du Rwanda depuis la nuit des temps, c'est que nous hébergeons Le FDLR. les génocidaires sur nos terres. Or- Et nous avons accepté cela. Et aujourd'hui, On a nous commençons à accepté. les traquer.
Voilà. C'était une erreur. Merci. Et vous avez vu les communiqués de FARDC qui viennent confirmer cette erreur que nous avons commise. Merci. Mais lui, il me dit, j'ai un problème il de nous français. reste juste quelques minutes, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas encore donné la parole. Je voulais classer quelque chose, un mot. Je vous donne que 3 minutes. On me montre de son poste qu'à la fin, on clôture l'émission. 3 minutes. Si c'est vrai. Dialogue à l'interne ou pas, où il faut parler d'abord avec Kagame, résoudre cette question de Washington et de Wa, et se parler entre Congolais. Et si on veut se parler entre Congolais, on va parler de quoi? Très bien. Alors, on parle de la question des FDLR. Je commence par là. Le non-dit, c'est quoi? Si aujourd'hui, on commençait la traque des FDLR et qu'on n'en attrape même pas un seul, à l'issue de la traque, il n'y en a pas un seul capturé, on conclurait qu'il n'y en avait pas eu. Voilà pourquoi le gouvernement congolais, sachant qu'il n'y en a pas, vous dit j'ai fait preuve de bonne foi. J'envoie des signaux de bonne foi à l'autre partie en face. Ok, on va chercher ces FDLR en toute transparence. Mais parce que le gouvernement congolais sait qu'il n'en héberge pas. Les FRDC savent qu'il n'en héberge pas. Et vous verrez qu'à l'issue de la traque, il n'y en aura pas. C'est là qu'on va opposer au Rwanda. Vous voyez ce qu'on vous disait depuis longtemps. On vous disait qu'il n'y en avait pas. Vous voyez maintenant qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'ils ne vont pas refuser le Rwanda? Si vous leur dites qu'il n'y a pas de l'FDLR. J'évolue. On parle de la sincérité comme Michel. Mais de quelle sincérité on parle? Chaque État, lorsqu'il s'en va signer des accords, des traités au niveau extérieur, il garde une main de bombi gauche au PC droite. C'est stratégique pour sa souveraineté, pour sa sûreté, pour sa sécurité. Donc, est-ce qu'on doit, comme Ibouaka, on doit nous livrer aveuglément, complètement, dans des accords qu'on signe avec des partenaires internationaux? Non. Il y a une réserve que nous gardons, que nous observons dans la signature de cet accord. Ça, c'est pour notre sécurité. Qu'en cas de non-respect, par exemple, de l'accord, on va sortir cette réserve comme arme pour pouvoir nous sauver. S'il fait allusion à la sincérité pour des accords ici au niveau intérieur... Il vous reste 1 minute. Je le vois... Quand même. Oh, j'ai l'air... Ça fait trop d'interruptions. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Continuez. C'est juste à vous rappeler. S'il parle de la sincérité, ici au niveau interne, je ne vois pas à quoi il fait allusion parce que Tshisekedi aujourd'hui travaille avec même ceux qui l'ont incité hier. Il est sincère, Tshisekedi. Ceux qui l'ont insulté hier, qui l'ont combattu hier, aujourd'hui, Tshisekedi travaille avec eux. Il est sincère. Il en a fait ministre, il en a fait... Donc, en politique, si tu es quelqu'un d'irascible à la moindre contrariété, la politique, c'est pas ta place. Va ailleurs. Va ailleurs. Tshisekedi aujourd'hui travaille avec des gens qui l'ont insulté, qui l'ont caricaturé. Il est bon, hein? Voilà, c'est ça l'attitude d'un pacifiste. Donc, sa sincérité transparaît dans les actes qu'il pose. Mais bon, vous voudriez qu'il devienne quoi? Jésus-Christ? Dieu le Père? En tout cas, ça, oubliez, ça n'existe pas en politique. Alors, pour revenir à la question du dialogue, je répète encore, le dialogue, d'abord, c'est extra-constitutionnel comme solution. Ce n'est codifié par aucune disposition constitutionnelle. Si on y fait recours, c'est par la bonne foi et la bonne foi et le bon sens des acteurs politiques, ceux qui ont la gestion du pays entre leurs mains. Par bonne foi, on dit d'accord, on va recourir au dialogue, quand bien même que ce n'est pas une solution constitutionnelle, mais du fait aussi que ce n'est pas contraire à nos us et coutumes, merci, on va y aller. Mais cependant, non, laissez-moi quand même, cher Félix. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Cependant, on a déjà dialogué de nombreuses fois. Comme les dialogues qu'on a déjà eus par le passé n'ont pas définitivement mis un terme à la guerre, nous autres, nous hésitons avant d'accepter un autre dialogue. Parce que,
C'est comme ça qu'ils commencent au début. Ils vont vous dire non, 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 c'est pas pour les postes, c'est pas pour... Ça, c'est ce qu'on raconte toujours avant d'embarquer dans un dialogue. On connaît la chanson. Mais à l'issue de celui-ci, je vous dis, c'est ce qui arrive. Toujours. Merci, toujours. Donc, nous disons ceci. Si dialogue il y aura, ce sera à l'initiative du président de la République. Il l'a dit lui-même. Parce que c'est lui qui a été élu, c'est lui qui a reçu suffrage de Congolais. Donc, s'il y a solution extra-constitutionnelle, seul lui peut s'approprier, se permettre de l'implémenter. Parce que légitime. De deux, pour conclure, je conclue. Vous allez conclure. De deux. La question du dialogue. S'il faut qu'on dialogue, ça doit être avec des termes de référence différents de ceux qu'on a déjà connus par les. Sinon, on risque de faire du osa corrompu. Je vous dis, je parle par expérience. C'est comme ça qu'on embarque dedans, mais la sortie, elle est déjà bien connue. Merci. On doit y aller avec des termes de référence bien identifiés et différents de ceux qu'on a connus par le passé. Sinon, parce que le dialogue, c'est des perdièmes jutés, des très grosses perdièmes, pour comment dire, c'est pas une perdième. Des participants. Merci. C'est des avantages, des postes et ainsi de suite. C'est fini. Étant donné que le dialogue engage de l'argent public, je pense qu'on devrait réfléchir 2 fois avant d'embarquer. C'est fini. Puis Romain. Il a fait 5 minutes. Hein. S'il vous plaît. Il a fait 5 minutes. S'il vous plaît. Ok. C'est moi qui dirige les débats. Merci. J'ai entendu les vociféreurs ici raconter sa vie qu'il a connue dans le désert du Mali. Je me pose la question. Il est congolais. Si au moins, lorsqu'il rentre à la maison, il suit encore l'émission. Ou il le fait sciemment. Demande-lui des arguments. S'il vous plaît. Laissez-lui clôturer. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Je t'ai dit que j'étais au point d'écrire un livre, Les impolis de l'UDPS. Il m'a interrompu, alors que moi je suis en train de parler. Parce que tu parles de moi, ma famille, ma maison. Qu'est-ce que ça a à voir avec le débat? S'il vous plaît, Traoré. J'ai dit, j'écrirai le livre Les impolis de l'UDPS. Ça, c'est très important. Comme ça, on va vous mettre à votre place. Argument. S'il vous plaît, nous clôturons l'émission. J'ai suivi mon frère, Michel, qui a parlé des FDLR. Il m'a rejoint. Quand je vous ai lu les communiqués des FARDC, je l'ai eu ce matin. Mais lorsque vous gouvernez avec arrogance, avec mégalomanie, avec condescendance, croyant que la République vous appartient, la conséquence, c'est que certains ont pris les armes. Comment vous allez mettre fin à cette nébuleuse? La guerre, vous ne voulez pas? La diplomatie, battue en brèche, seulement les incriminations. Et j'entends ici, on ne va pas dialoguer. À Doha, on fait quoi? On mange le cacao. Il parle du dialogue interne. Qui a dit on ne va pas dialoguer? Il parle du dialogue interne. C'est que vous avez parlé de tous les Congolais ici au Congo. Mais si vous refusez le dialogue avec tous les Congolais, vous n'allez pas gouverner par défi. Michel vous a dit le dialogue est d'un cadre permanent pour atténuer les tensions. Vous avez compris que ces gens ici ne sont pas venus gouverner la République. Ils sont venus amasser de l'argent, laisser les problèmes et puis s'en aller. Or, nous ne voulons pas ça. Pourquoi ça? Puisqu'ils pensent être plus forts aujourd'hui. Mais demain, il y a ceux qui ont été plus forts. Samuel Doe, on lui a coupé les oreilles. Nicolas Tchesescu, on l'a fusillé comme ça, par sa garde. Blaise Compaoré vient de demander pardon. Pour avoir tué Sankara. Vous voulez que qui demande aussi pardon? Tous ces exemples. Tous ces exemples, c'est pour dire qu'à force de gouverner par défi, la réponse est à l'Est. Ils ont pris les armes. Ces armes-là, ce n'est pas pour jouer la musique. Ce ne sont pas des Congolais utilisés par le Rwanda. Non, Nanga n'est pas rwandais. Bissimo n'est pas rwandais. Utilisé par le Rwanda. Mais je te dis, quelle est cette rébellion qui n'a pas une base arrière? Écoute, la rébellion, la rébellion de qui? De Savimbi. La base arrière était où? Une minute. Non, j'ai pas encore... Non, vous avez presque 4 minutes déjà. La base arrière était où? Oui. C'était ici au Congo. Les FNLC à Kabinda, la base arrière était où? C'était au Congo.
Mais pourquoi vous voulez croire que si vous êtes au paradis? Vous incriminez les Rwandais. Et entre toi, dans vos lits, il y a des Rwandaises. Dans vos cuisines, il y a des Rwandais. Vous avez toujours dit ça partout. Si Vous avez toujours répété la même phrase, s'il vous plaît. Demandez-lui des arguments. Depuis qu'il est là. On ne cite pas les noms. Je peux citer les noms. Ça, ce sont des arguments. La question des FDLR. Il vient de vous dire ici. Chutez 30 secondes. Je chute. Oui. Nous avons commis une bourde. Il ne fallait pas accepter. Acceptez. Je le dis plusieurs fois. Kabila avait mis fin à ce prétexte. Vous avez vu les vidéos en face? On a bousillé les maisons des Hutus rwandais à Brazzaville. Si tu n'as pas cette vidéo, je peux te donner. 13 familles. Vous allez m'envoyer ça. On a bousillé à Brazzaville. Je vous disais que ces gens-là se sont dissimés. Merci. Par-ci, par-là. Michel. Mais ici, par notre naïveté, Oui. nous avons accepté et ça nous tient à la gorge. Merci. Michel Kassan. Je vais tout de Clôturer. suite. Clôturer. Je vais tout de suite répondre. J'ai mes 5 minutes. 3 également. minutes. Non, 5 minutes. 3 minutes. Tu Non, vas terminer c'est moi à qui donne 30. le Tu minute. te cherches des vas alliés. terminer à C'est moi 30. qui donne le minute. Il cherche des alliés. S'il vous plaît. Il est Congolais plus intelligent que toi. Il a le droit de parler. Tu cherches des alliés. C'est moi qui donne le Il est minute. très intelligent. Clôturer. Je vais Tu es tellement battu que Oui, tu s'il cherches vous plaît. des alliés. Je vais répondre tout de suite sur une question sortie ici par Tissé Traoré. Il a parlé les dialogues, le père Diem, si. Mais Le moyen de la l'État. traque des FDLR là, on y investit quoi? Pour traquer les FDLR. S'il te plaît, Michel. S'il te plaît. Ils ont parlé de l'infiltration. Donc, tu vois ce que tu vois ce qu'il Il fait fait là. dans 5 minutes. J'ai hein. pas tu vois, ce tu moment. vois, donc, Accorde-moi. J'ai donc pas tu ce- tolères Tu ici. sais que cette question... Congolais, c'est un- Tu sais que cette question Mais ça, d'infiltration... c'est un complot, ça. Tu sais cette question d'infiltration... C'est un Il complot. n'y a pas de complot ici. A donné Je raison... suis esselé ici. Cette question d'infiltration dont il se prévalait ici a donné Il raison... consomme vos minutes, hein. S'il te plaît. Alors, on est A- médicament. Ah non, 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 tu n'en auras plus. Tu n'en auras plus, tu vois. Cette question... J'ai compris. Cette question vos minutes. Cette compris, question- j'ai cette compris. question- cette Il question- consomme vos minutes. cette question Je reprends mes minutes. Cette question d'infiltration a vendu mal le pays. Ils ont dit l'armée est infiltrée. Infiltrée par qui? Les Rwandais ont Récupérer. tenu... J'ai Par répondu. Kabila. Il a fait le lit de l'infiltration. Remettez reprends ces mes gens-là. Oui. Je reprends mes Remettez minutes. ces Oui. gens. Je reprends mes minutes. Donc la Kabila question a fait le lit de Père Diem, l'infiltration. S'il vous plaît. La question de Père Diem soulevée ici par Cissé Traoré. Il a dit la perdienne. Ah, s'il vous plaît. J'ai dit qu'on doit vraiment éviter pareil. ça, un problème de Pourquoi? français. Parce que lorsque on accepte de traquer le FDLR, qu'on a reconnu être sur les sols congolais, c'est également de moyens et de ressources de paisibles congolais que nous allons engager pour traquer Merci. ces derniers sur les terres congolaises. Chuter. Alors j'échite par dire ceci, cher Oui. Félix. Les causes profondes du conflit à l'est de la République démocratique du Congo doivent être soulevées et mises sur une table. Par tous les Congolais. Afin qu'on arrive à une paix durable dans cette partie de la République. Évitons de penser que chaque dialogue doit toujours aboutir au partage. Mais c'est la vérité. du pouvoir économique. Cher Alors, Félix, dites-lui. alors, sortons- Opposez-lui alors, cette si vérité. c'est la vérité. Ok, si Oh. c'est la vérité. Parce que tous savons que chaque dialogue aboutit au partage des responsabilités, des postes et des pouvoirs. Alors cette fois-ci, faisons l'exception. Merci. Dialoguons pour les causes Atténuer les profondes chocs. de Merci. notre Sans- nation. Sans perdre La rien. nation Sans congolaise- partage du Non, pouvoir. mais on va traquer Je les prends la parole. FDLR, on va y Je mettre prends les la moyens. parole. On est à la fin. On est à la fin de l'émission. S'il vous plaît. Si c'est- nous allons traquer les FDLR. Nous avons accepté de Mais- traquer les S'il vous plaît. FDLR. Mais bon, avec ça- les moyens des Congolais. Je clôture. Pourquoi ces moyens ne S'il peuvent pas vous plaît. servir à ce que les Congolais vous plaît. se réunissent et qu'ils échangent Merci. autour des causes profondes de notre nation? Je récupère la parole. Il Voilà. dit dialogue Vous sans aimez perdienne. bien. Laissez-moi. Vous aimez Mais tu bien. vas couvrir comment? Vous aimez Mais bien. on va te payer comment? Puisque tu es le premier coupeur. Vous avez Déjà, je ne vous touche pas au avez coupage. épuisé vos minutes. Déjà, Non, moi, non. personnellement, je ne Lui, touche c'est pas au ça. coupage. En tout cas, Tout le il peut monde témoigner. sait. Michel est là, il peut Si c'est témoigner. Traoré, je S'il peux vous plaît. Je ne témoigner. touche pas au coupage. Je suis parmi les rares journalistes S'il dans vous ce plaît. pays Arrête. qui ne touchent pas au coupage. Arrête. Ça, il faut que tu S'il tiennes vous plaît. ça pour Ça, toi. je les témoigne. Ça, je S'il les vous plaît. témoigne. Merci beaucoup, si c'est Traoré, Michel Kassanga, Merci. merci, Puce Romain Merci, cher d'accepter confrère. cette invitation devant 6 Presse. Mais moi, je termine par ces petits mots de l'abbé Blaise Kanda que j'ai lu ce matin, qui m'a plu
ce prêtre du Kassai oriental, il dit, même si tu danses dans la rivière, tes ennemis diront que tu soulèves la poussière. Merci. Tout à fait. Par là. Et c'est ce qu'on reproche à Tshisekedi. Merci. À la prochaine. C'est ce qu'on reproche à Tshisekedi.